Bonjour à tous et bienvenue les amis sur votre guidance des énergies du week-end du 8 et 9 octobre. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle semaine les amis. On va commencer tout de suite avec la triade. On va chercher l'énergie générale qui vous accompagne ce week-end les amis. C'est parti, la triade. Quels sont les messages pour nos abonnés ? Alors vous pouvez vous abonner à la chaîne bien entendu pour recevoir toutes les dernières publications les amis. Et puis pour cette guidance, écoutez, vous prenez que ce qu'il vous parle et vous laissez le reste de côté. Vous gardez votre libre arbitre bien entendu. Allez, c'est parti. On a déjà la carte des racines qui va parler de peut-être rechercher nos origines, s'apercevoir peut-être que l'on porte je sais pas, un héritage, voilà, un héritage du côté de la maman, du côté du papa. On va être peut-être à la recherche de nos origines. Bon, on va faire peut-être un travail sur notre arbre généalogique. On va peut-être parler aussi de prendre sa place dans la famille, tout simplement. D'accord ? Alors, on a aussi la carte de la prière. Alors, je vous les montre tout après. On a la carte de la prière qui nous dit si vous avez besoin de quelque chose, demandez, les amis. Est-ce que vous demandez à l'univers ce dont vous avez besoin? Est-ce que vous faites des prières comme ça pour avoir un retour, justement? Là, on vous dit, n'hésitez pas à demander et vous aurez. On est sur la loi de l'abondance, d'accord? La loi d'attraction. La loi d'attraction, c'est je demande à l'univers de m'apporter beaucoup de bien-être, de bonheur, de joie, un nouveau travail, un nouveau chéri, vous voyez? C'est un petit peu ça. Faites des demandes à l'univers, là, les amis. L'univers vous entend. Vos guides sont là pour vous aider, pour vous apporter du soutien et pour vous orienter sur la bonne voie. D'accord? Donc, n'hésitez pas à faire des prières. Je vous montre la carte des racines qui symbolise la recherche des origines, des racines, de sa place peut-être dans cet arbre généalogique. D'accord ? Trouver peut-être sa place au milieu de cette famille, de peut-être cette famille recomposée, peut-être, voyez, on cherche un petit peu sa place entre les frères et sœurs, entre les parents, les enfants, bon, voilà, ok. Et puis on a l'énergie de la femme. L'énergie de la femme, c'est une énergie d'intuition, de sensibilité. C'est une énergie également qui peut représenter tout simplement une femme, une mère, une grand-mère, une sœur, d'accord? Peut-être une âme sœur. Bon, ok. On va aller un peu plus détailler avec l'oracle des miroirs. Alors, qu'est-ce qu'on peut mettre sur les racines pour ce week-end? On va aller sur le sentier de nos origines, peut-être. On va faire des recherches, peut-être. Alors, j'en ai deux. Alors, de quoi on parle? De voyage. On va peut-être faire un voyage. On va peut-être oui, se déplacer pour aller voir de la famille, les amis, pour aller retrouver peut-être quelqu'un qui est loin de nous, mais que l'on a envie de retrouver. D'accord? C'est peut-être quelqu'un de notre famille, d'accord, avec qui on a des liens de parenté en tout cas. Et puis on est sur la fécondité. La fécondité, c'est peut-être un nouveau projet là. Peut-être que vous êtes enceinte et que vous avez envie tout simplement de retrouver votre maman, tout simplement, avec qui vous n'avez pas de lien depuis longtemps. Vous voyez, c'est un peu cette histoire-là. Quand on devient maman à son tour, on se pose beaucoup de questions sur justement sa maman. Alors ça peut être l'inverse, je vais devenir papa, je me pose beaucoup de questions sur ce père que je n'ai pas connu, par exemple, qui est parti ou qui est loin de moi. J'ai des questions à lui poser sur mon origine, sur mon histoire, d'où je viens, comment j'ai été conçue, pourquoi, à quelle occasion, enfin, vous voyez, c'est un petit peu ça, on a besoin des fois ça fait partie de la sécurité, des besoins de sécurité, de savoir d'où l'on vient, d'avoir retrouver un équilibre
de retrouver des fondations, un appui, un soutien fort sur ses deux pieds pour pouvoir grandir, d'accord? Bon, ok. Donc là, par rapport à ces racines, on va peut-être se déplacer, on va peut-être aller voir quelqu'un qui va nous donner des informations sur nos racines, sur nos origines. Et puis, on a peut-être aussi envie de prendre de la hauteur par rapport à ce qui se passe là. Il y a un nouveau projet, on a peut-être envie de prendre une nouvelle voie, on ne s'est jamais autorisé à le faire parce que on a une sorte de loyauté à son clan, une sorte de loyauté à sa famille. Chez nous, on est agriculteur de père en fils, on n'est pas, personne ne peut devenir avocat, personne ne peut devenir médecin. Vous voyez, c'est un petit peu ces croyances limitantes que vous allez aller chercher, que vous allez libérer aussi peut-être. Hein. Vous avez besoin de prendre de la hauteur sur ces croyances limitantes là pour pour renaître, pour aller vers une nouvelle voie qui vous correspond. Vous avez envie d'aller vers quelque chose de nouveau, de faire naître un nouveau projet, peut-être un enfant, hein, on est peut-être là-dessus. Hein. Et donc, on va s'orienter sur ses origines, sur les questionnements de la vie, hein, les amis. Hein. Ok. Sur la prière, qu'est-ce qu'on met comme carte? Alors, une qui s'est mise en travers, c'est celle-ci. La trahison. Ok, on a peut-être l'impression de... On a peut-être envie d'aller chercher justement dans ses racines, dans ses origines, parce qu'on n'est pas au clair. Il y a peut-être des secrets de famille. Vous les ressentez avec votre intuition, les amis, là, avec votre sensibilité. Vous avez peut-être l'impression que l'on vous cache quelque chose, que l'on ne veut pas vous donner une information. Vous voyez, c'est un petit peu ça. Donc là on vous dit, allez les chercher, faites des prières, vous allez libérer cette sensation d'être trahi, trompé, qu'on vous ment peut-être, d'accord? C'est un peu des choses cachées. On est sur des secrets de famille peut-être là, hein, les amis. Hein. Je vais poser une autre carte. Alors, qu'est-ce qu'on a derrière cette trahison et sur ces prières? On a celle-ci, communication, la correspondance, voilà, c'est tous les moyens de communication. Donc là, on va essayer de trouver, on va communiquer avec nos guides, en priant aussi, hein, les amis. La prière, on est d'accord, c'est spirituel, c'est pas forcément religieux. Chacun est dans la tolérance, l'accueil et la bienveillance voilà, de la diversité des religions, d'accord? Moi, je parle de prière, chacun y voit selon ses croyances, d'accord? Ok, prière par rapport à une trahison, et là, communication. Vous allez avoir des informations. C'est peut-être ce que vous allez chercher ce week-end là, hein, en allant faire ce voyage peut-être auprès de quelqu'un qui a cette information dont vous avez besoin. Hein. Vous allez apprendre, en tout cas, vous allez communiquer, vous allez avoir des informations, on va vous donner des voix, des conseils, des infos, des messages. Voilà. Donc n'hésitez pas à communiquer ou à aller chercher cette correspondance, cette communication. On parle également là de communication avec les défunts. D'accord? Peut-être que vous allez avoir des messages. Et là, j'ai un truc qui se passe dans ma gorge, j'arrive plus à parler. Bon. Ok. Excusez-moi, on se reprend un peu. Voilà. Alors, on parle de prière, peut-être de faire, voyez, avec les bougies, là, tout un rituel pour communiquer avec quelqu'un de notre famille qui peut-être nous a trahis. D'accord? On a quelque chose à régler en tout cas avec cette carte de prière, de communication et de trahison. On a peut-être des informations à aller chercher concernant quelqu'un qui a trahi la famille, vous voyez? Bon, ça me parle, hein, les amis. Bon, alors on continue sur cette carte de la femme. Qu'est-ce qu'on a? Celle-ci qui a sauté un petit peu. Donc, l'énergie de la femme, c'est la sensibilité, l'intuition. Vous allez être connectés, les amis, avec cette roue
Bon, ça symbolise l'argent, mais l'argent dans toute sa splendeur, c'est-à-dire l'abondance, la richesse. On est riche d'amitié, on est riche de liens, on est riche d'argent, on est riche de matériel, on est riche de relationnel, on est riche d'amour aussi, vous voyez. Donc, on va aller chercher avec cette énergie de sensibilité, d'intuition, un peu plus d'abondance dans notre vie pour un meilleur bien-être, certainement. Qu'est-ce qu'on peut mettre d'autre? Allez, celle-ci, l'amour, voilà. Alors, pour s'octroyer un peu plus d'amour, pour être un peu plus proche de nos vrais besoins, de satisfaire nos besoins, les amis, d'accord? Donc, on va peut-être aussi, ce week-end, on va sortir le grand jeu. La féminité, c'est aussi la séduction, le charme, voyez, tout ça. Vous pouvez être un homme, il n'y a pas de souci, vous pouvez aussi vous mettre sur votre 31, sortir, peut-être aller au restaurant, peut-être, voilà, et puis aller chercher un petit peu d'amour, trouver de nouvelles personnes, faire des rencontres, avoir un rendez-vous amoureux, vous voyez? On est là-dedans, les amis, hein. Ok, allez, je range toutes les autres cartes. Bon, alors merci beaucoup pour ces informations, les amis. Donc, on est sur les origines, là, hein. On va avoir des informations sur peut-être quelque chose de secret, des secrets de famille, hein. Ok, ok. Allez, on continue avec le Béline. Alors, le Béline, pour ce week-end du 8 et 9, merci à la sauter. Est-ce qu'on a une autre carte? Alors, est-ce qu'on a autre chose? Non. Bon, eh bien, écoutez, aujourd'hui, on n'en a qu'une. Au Béline, on a la carte de quelque chose qui se déconstruit, qui s'écroule. Alors justement, on va peut-être avoir des informations sur nos racines qui ne vont pas correspondre avec ce que l'on pensait peut-être. Ou alors on va tomber des nues. Voilà, c'est un petit peu cette énergie-là, d'accord? On va tomber des nues sur ce que l'on apprend par contre, peut-être. Bon, on va toujours mettre... Eh bien, on va pas prendre l'oracle des miroirs, on va prendre les autres cartes. Hop! Alors, c'est des cartes diverses et variées hein, que j'ai accumulées dans un tas et puis qui me servent souvent pour avoir des messages. Épanouissement. La carte de l'épanouissement sur la carte de l'accident. Bon, il y a quelque chose qui se déconstruit, mais c'est pour du mieux, les amis. Hein, d'accord? On va peut-être régler ces inquiétudes. On va peut-être avoir des informations sur ces questionnements d'origine. Bonne ou mauvaise, on a là une réponse qui nous permet d'avancer. On était un petit peu bloqué là sur ce chemin. On a peut-être des réponses qui, bon, ok, on tombe des nues. Par contre, voilà, on peut avancer, d'accord? On peut avancer sur ce chemin. Donc c'est de l'épanouissement, ok? Et puis on a la carte de la grotte. La grotte, c'est l'intériorité. L'intériorité, c'est, vous avez peut-être envie, suite à ça, suite à cette communication que vous allez apprendre là, hein, de vous réfugier dans votre grotte intérieure. On est d'accord? Vous avez peut-être besoin de mûrir la chose, d'accepter la chose, de faire peut-être un deuil suite à ça. D'accord? On déconstruit quelque chose là. Hein. L'humeur, la carte de l'humeur, donc ok, ça va vaciller un petit peu votre humeur là ce week-end. Hein. Et puis on a la carte de l'équipe. L'équipe qui nous parle de soutien. On vous dit là de ne restez pas seul, appelez un ami, allez voir quelqu'un pour avoir du soutien face à ce que vous apprenez. D'accord? Bon, ok, merci beaucoup. Eh ben dites donc, hein? Alors, qu'est-ce que... on continue avec la féminité sacrée, les amis. Pour ce week-end, qu'est-ce qu'on a comme message? Allez, le chemin illuminé, voyez, tout va s'arranger. Hein. Il y a quelque chose que vous apprenez qui va vous choquer, Bon, ok.
Par contre, c'est pour mieux repartir derrière sur votre chemin, parce que vous étiez bloqué sur vos origines. Vous ne pouviez plus grandir, vous ne pouviez plus continuer à avancer sur votre chemin. Vous aviez besoin d'un petit retour en arrière, un petit feedback pour pouvoir avancer. Il y avait un blocage sur votre chemin. Là, vous avez trouvé, ça ne vous convient pas forcément, mais vous avez trouvé le moyen de libérer ce chemin. Donc, le chemin maintenant est lumineux, il est tout tracé. Il est chaleureux, vous allez briller, vous allez avoir de la reconnaissance, vous allez avoir du bonheur, vous allez avoir de la joie, d'accord? Le chemin entrepris est le meilleur pour vous. Voilà. Si vous posez des questions, ben vous avez la réponse. Ok. Allez, c'est une leçon de vie là que l'on a peut-être besoin de dépasser, les amis, hein. Ok. Allez, on va voir un petit peu ce qui se passe dans le domaine de l'amour. Alors, en amour, qu'est-ce qui se passe ce week-end? Qu'est-ce qu'on a? Allez, c'est celle-ci. Laissez vos amis vous aider. Bon, on avait la carte du soutien tout à l'heure au niveau de l'amitié, de l'équipe. Voilà. Donc là, on vous dit encore, hein, n'hésitez pas à aller vous réfugier, entre guillemets, vers vos amis qui pourront vous apporter beaucoup de soutien. On est aussi sur des relations, c'est pas forcément des amis, c'est peut-être quelqu'un de la famille à qui vous pouvez vous confier, d'accord? Demandez et acceptez le soutien des autres. Là, on est aussi sur cette idée de demander à l'univers, hein. Faites des prières, c'est demander à l'univers, d'accord? À vos guides, à vos défunts. Donc, on est sur le fait de demander, voilà. Et puis d'accepter, hein, accepter le soutien de vos amis, de votre entourage, d'accord? Ça va vous faire du bien, les amis. Alors, qu'est-ce que l'archange Raphaël a pour nous ce week-end? Alors, l'archange Raphaël, pour le week-end du 8 et 9. Hop, ben dis donc, ça a été speed, hein. Deuxième opinion. Cher Dieu et archange Raphaël, je vous prie de me guider vers le meilleur professionnel de la santé pour ma situation. Là, on vous dit également que vous avez peut-être besoin d'un thérapeute, de parler peut-être à un psy, peut-être de faire une thérapie de développement personnel, peut-être de libérer des deuils, de libérer des émotions, de tourner une page, de comprendre quelque chose, hein, de passer à autre chose. Voilà, vous avez besoin d'aide, les amis. Ok, très bien, merci. Et puis, on va aller avec le Light Sears. On va aller sur les signes d'air, les amis. Alors, les Gémeaux, Balance, Verseau. Gémeaux, Balance, Verseau, qu'est-ce qu'on a pour vous pour ce week-end? Alors, Gémeaux, Balance, Verseau. Hop. Eh bien, on a le Cavalier d'épée. Alors, le Cavalier d'épée, c'est une énergie qui est rapide. Voilà, ça va vite. L'événement tombe rapidement. On est dans une mission à accomplir là. On va peut-être on va courir, c'est-à-dire courir partout pour faire tout ce dont on a besoin de faire rapidement, voyez. On a peut-être un déclencheur avec cette communication qu'on a vue tout à l'heure. Il y a peut-être un message que l'on apprend et là on va avoir envie d'aller un peu partout, d'aller vérifier peut-être ses sources auprès des personnes compétentes, voyez. On est dans la rapidité, on est dans quelque chose, alors comme une mission à accomplir en fait, voyez, une sorte d'engagement que vous devez dépasser, que vous devez accomplir ce week-end, voilà. Peut-être que vous avez décidé de faire le tri dans vos papiers, dans vos mémoires, voilà. Et ce week-end, vous avez besoin peut-être d'aller sur le lieu de votre naissance ou sur le lieu de la maison de famille où vous vous rassembliez tous ensemble avant, quand vos grands-parents étaient là, par exemple. Vous voyez, on est sur voilà, un besoin de se déplacer. On a toujours
La moto, là, c'est un moyen de locomotion, hein, donc on est dans le déplacement, on a envie d'aller à droite à gauche pour résoudre quelque chose, en fait. D'accord? Peut-être pour prendre l'air, hein, tout simplement, hein. Bon, voilà. Ok. Alors, les signes d'eau, les cancers, scorpions, poissons, les amis, pour ce week-end. Cancer, scorpion, poisson. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Eh bien, je vais aller la chercher. C'est celle-ci. Le page de Pentacle. Ok, là, on a besoin de construire un nouveau projet. On a besoin d'aller de l'avant. On est sur l'écriture d'une nouvelle page, mais au niveau du concret, du matériel. On fait des projets à long terme. On concrétise, on fait des actions là. Mais comment dire, on prévoit sur le long terme. D'accord? On fait des projets à long terme. On met en place quelque chose aujourd'hui pour une échéance lointaine. Dans quelques années, dans quelques mois, voyez, peut-être qu'on achète une maison, un bien immobilier, voyez, c'est un engagement sur le long terme. Voilà. Ok. Alors, les signes de feu. Tiens, les béliers, lions, sagittaires. On va changer un petit peu. Alors, les béliers, lions, sagittaires, les amis, qu'est-ce qu'on a pour vous pour ce week-end? Bélier, lion, sagittaire. Bon, ben, je vais la chercher aussi, hein. Allez, c'est celle-ci. La tempérance. Waouh! Alors, tempérance, les amis, c'est un ange gardien. C'est aussi l'idée de trouver son équilibre, de, de mettre un petit peu d'eau dans son vin également, voyez. C'est une carte qui vous invite à prendre patience, à se calmer, à se poser, à prendre du temps pour soi, se reposer. Euh, Tempérance, c'est également une carte qui nous invite à éviter les conflits, les amis. Euh, bon, si on apprend quelque chose qui nous surprend énormément, vous voyez, on a appris par rapport à nos racines, nos origines, des choses voilà, il y a des limites, des croyances qui dégringolent. On a cru toute sa vie que je ne sais pas quoi. Et ben là, voilà, ce week-end, on apprend que ben non, c'est pas vrai. On nous a menti. Voilà. Là, on vous dit, gardez votre calme, les amis, tout va bien. Euh, Mettez de l'eau dans votre vin. Peut-être que vous ressentez beaucoup de colère contre quelqu'un qui vous a trahi, qui vous a menti, voyez. Et là, on vous dit, calmez-vous, tout va bien. Ce mensonge, c'était pour la bonne cause, c'était pour vous préserver, c'était, voilà. Donc, c'est plutôt une énergie de se calmer, être zen un petit peu, voyez. Bon. Et puis, au lieu de dire des choses qui viennent dans l'instant, vous êtes un signe de feu, donc bon, vous avez peut-être tendance à laisser libérer votre colère. Alors là, on vous dit non, prenez le temps de réfléchir avant que vous ne disiez des mots qui seraient qui ne conviendraient pas à vos idées, par exemple. Vous voyez, on est un peu dans cette énergie-là. Allez, les signes de terre, les taureaux, vierges, capricornes, les amis. Alors, taureau, vierge, capricorne, qu'est-ce qu'on a pour vous ce week-end? Eh bien, je vais la chercher aussi, hein. Allez, c'est celle-ci. La justice. Alors, la justice, on est un petit peu dans l'énergie aussi de tempérance, hein. On cherche un équilibre. On cherche à être juste. On cherche aussi peut-être à faire justice. Par rapport à cette nouvelle que vous apprenez là, et qui vous met un petit peu qui vous déconcentre, qui vous déconcerte, pardon. Euh, on a envie de faire justice. Peut-être qu'on apprend quelque chose, on a envie de divulguer l'information auprès des autres membres de notre famille, par exemple. On a envie de retrouver un équilibre. On pèse le pour et le contre, là, les amis. On se demande ce qu'on va faire, ce qu'on va raconter, ce qu'on va dire ou pas.
ou ce qu'on va cacher. Voyez, c'est un petit peu ça. L'idée de la justice, c'est aussi de vous retrouver, retrouver un équilibre. Peut-être que vous allez décider de prendre soin de vous et de vous apporter ce week-end beaucoup de stabilité. Voyez, on est sur un équilibre, sur une stabilité. Bon, euh, ok. Bon, eh bien écoutez, on va terminer par un petit message du lâcher-prise qui veut venir vers vous les amis. Hop, c'est celui-là. Le lâcher-prise. Je persévère dans ma démarche sans m'entêter pour autant. C'est une juste limite difficile à trouver au début. Ne pas s'arrêter au moindre écueil, sans pour autant s'acharner dans une mauvaise direction. On peut, pour continuer à avancer, s'attacher à regarder en soi ce que l'on ressent, ce que l'on découvre, ce que l'on apprend. Lorsqu'on n'apprend plus rien, c'est que l'on est vraiment arrivé à bout d'une situation. Voilà les amis, là ok, ça peut coïncider avec ce que l'on apprend là dans cette fameuse carte du Béline, hein, d'accord? Bon, allez, les petits cœurs. Allez, les petits cœurs pour le week-end du 8 et 9. Et ben voilà, ok. Merci beaucoup, c'est celui-ci. Il est important dès maintenant de faire un pas en arrière et de prendre du temps pour toi. Au lieu de focaliser ton attention sur quelqu'un d'autre, accorde-toi du temps rien que pour toi. Bon, les amis, le message est clair. Ce week-end, on fait ce qu'on a envie. On se concentre sur soi. Et puis les obligations, les contraintes, tout ça, tout ce qu'on n'a pas envie de faire, eh ben on les laisse de côté. D'accord? Prenez soin de vous, les amis. Je vous fais plein de bisous. À très bientôt.